8,6% d'inflation sur le mois de mai aux États-Unis. La news vient de tomber, elle est assez catastrophique. On va faire le point tout de suite sur les marchés financiers et notamment celui du Bitcoin. Et salut à tous les amis, c'est Crypto Partage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse. J'espère que vous allez tous très bien, moi ça va impeccable. On se retrouve aujourd'hui, vous le voyez à l'écran, avec une map qui est globalement dans le rouge, mais ça reste encore assez léger vu l'ampleur de la news qui vient de tomber côté États-Unis. Je viens de vous le dire juste en intro, donc l'inflation qui est supérieure aux attentes et qui vient surtout d'atteindre un niveau historique depuis 40 ans. On n'avait pas atteint ce niveau-ci aux États-Unis, donc vraiment c'est assez catastrophique ce qu'on est en train de vivre. On va en parler longuement dans la vidéo, ça va être le sujet principal. Je vais même m'amuser à essayer de vous parler un petit peu d'économie, vous dire ce que je comprends de la situation actuelle. Donc soyez assez indulgents, c'est pas mon domaine de prédilection, mais voilà, vous connaissez le nom de la chaîne Crypto Partage, donc je vais vous partager mes pensées et le but aussi c'est que vous en commentaire, vous n'hésitez pas à me reprendre et à me donner aussi votre avis, comme ça on peut en débattre et essayer d'y voir un peu plus clair dans cette situation qui est très complexe pour le coup. Si le programme de la vidéo te plaît, n'hésite tout de suite pas à mettre un gros pouce bleu, t'abonner à tous les réseaux sociaux qui sont en barre de description et on part tout de suite sur la vidéo. Alors évidemment, on va commencer en parlant de cette fameuse inflation aux États-Unis qui vient donc de sortir. On parle de l'inflation du mois de mai et nous avons donc 8,6% d'inflation sur ce mois de mai aux États-Unis. C'est un record absolu depuis près de 40 ans aux États-Unis. La dernière fois, c'était tout simplement dans les années 80. Voilà, il suffit de faire 2020 à peu près, 2022, moins 40 et on tombe sur cette valeur-là où on avait atteint, vous le voyez ici à l'écran, 14% de hausse. Je vais prendre mon petit trait rouge, sinon ça va faire le décalage avec la souris, ça va être chiant. Donc regardez, 14% d'inflation dans les années 80. Ici, nous sommes en pleine ascension depuis fin 2021 à peu près. Nous venons d'attendre donc de 8,6% d'inflation sur le mois de mai. Si on enlève le food et l'énergie, on tombe à juste 6%, ce qui est déjà pas mal, hein, je dis juste, mais c'est quand même 6% d'inflation sur les prix. Ici, vous avez un petit détail des choses classées par différents aliments ou différentes matières premières ou services. Là par exemple vous avez les compagnies aériennes donc qui ont beaucoup augmenté, plus 12% d'inflation, l'essence plus 16%, évidemment les matières premières là c'est les choses qui prennent le plus cher. Vous voyez ici gasoline plus 4%, et voilà, donc vous avez un petit détail. Je vous laisse mettre pause si vous voulez lire plus en profondeur ce détail, mais là on va nous parler un peu plus de ce que ça va impacter donc sur les marchés, parce qu'évidemment c'est ce qui nous intéresse le plus, hormis le fait que forcément ça va aussi se faire ressentir dans notre mode de vie, mode de consommation. Certes il y a l'inflation aux États-Unis, mais ça va se répercuter de grandes chances aussi en Europe, parce que bon, la plupart des personnes qui m'écoutent, je pense que vous êtes en France, donc en France aussi on a de l'inflation qui commence à monter de plus en plus, donc c'est clairement pas une bonne nouvelle pour nous. Je vais maintenant essayer de vous expliquer pourquoi cette inflation n'est pas bonne pour les marchés risqués. Et je parle bien des marchés risqués comme notamment le marché du Bitcoin qui est considéré comme un actif risqué au même titre que les valeurs technologiques, les actions technologiques comme Apple, Tesla, Amazon, toutes ces choses-là. Donc tout ça, l'inflation actuellement c'est pas bon. Pourquoi? C'est tout simple. Parce que si vous avez le coût de la vie qui augmente, les produits qui augmentent de plus en plus, et là on parle même de produits de première nécessité, et même les matières premières, au final les matières premières qui vont aussi aider à fabriquer par exemple des iPhones ou autre chose comme ça, et bien forcément si à côté de ça vos salaires n'augmentent pas, et bien vous allez réduire vos dépenses et les concentrer vers les choses les plus essentielles de la vie, donc notamment manger, se nourrir, boire, je sais pas, peut-être que du coup vous allez limiter vos sorties, limiter les achats d'iPhone, tout ce qui va être technologique, vous allez limiter, diminuer un petit peu votre confort pour recentrer vos achats sur des choses plus importantes comme se nourrir. Du coup ça va forcément affecter l'économie. On parle de récession, hein, j'entends beaucoup parler de récession. Donc voilà, je pense que tout ça c'est lié. Maintenant, donc au niveau des marchés, pourquoi ça ne va pas être bon? Parce que forcément, si les particuliers n'achètent plus de produits technologiques, réduisent leurs dépenses, forcément, les bénéfices de ces grosses entreprises, donc des valeurs technologiques, et je peux vous mettre pendant que je parle à l'écran, vous affichez le cours d'Apple par exemple.
hop, on va mettre actions, le cours d'Apple, on peut mettre le cours de Tesla, de Facebook, tout ça. Ces entreprises, forcément, leur bénéfice va diminuer. Et quel est le but des marchés? C'est de pricer les bénéfices futurs. Donc là, on est sur une inflation qui est galopante. Pour l'instant, les États-Unis n'arrivent pas à la stopper. Donc forcément, je pense que déjà le premier lien qui impacte fortement la chute, hormis du fait que c'est monté aussi très fortement, très haut, et donc il y a dû avoir un petit peu de spéculation sur ça. Donc on calme la spéculation, on revient plus vers la valeur réelle d'une action comme Apple par exemple. Voilà, je pense que cette inflation, ça pèse forcément sur les marchés de cette manière, donc comme je viens de vous expliquer. Je vous montre rapidement les principaux indices américains, le S&P 500, pour que vous preniez conscience un petit peu de ce qui est en train de se passer aujourd'hui au moment où je tourne la vidéo. Attention, évidemment, il y a beaucoup de volatilité, donc potentiellement il y aura des petits rebonds au niveau du court terme à jouer, mais en tout cas là, depuis 2 jours et depuis notamment aujourd'hui avec l'annonce de l'inflation, vous pouvez le constater sur le SP, on est en train de fortement chuter et bientôt de retour sur les derniers points bas qu'on a effectués début mai. Donc attention si on vient à les casser. Si on prend le Dow Jones, ça doit être exactement la même chose. Voilà, on a ouvert en gap baissier ici, énorme gap baissier, hop, on plonge fortement. Je peux vous montrer alors ouais, ça c'était le Dow Jones, là c'est le Nasdaq, pareil, énorme gap baissier au niveau du Nasdaq. Hop, je prends le petit trait rouge, voilà. Donc on revient là presque tester les derniers points bas qu'on avait posés sur ces marchés. Donc clairement l'annonce pour l'instant n'est pas prise vraiment très bien du côté des actifs les plus risqués, ce qui est normal. Et là je vais essayer de basculer un petit peu sur le lien du coup qu'il peut y avoir avec cette inflation et notamment les marchés, donc vraiment rentrer encore plus en détail avec notamment les obligations d'État qui elles pour le coup au lieu de chuter sont plus en train d'augmenter, et je vais du coup essayer de vous expliquer un petit peu tout ça. Alors, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que en ce moment, du coup, les grosses institutions, les gros portefeuilles, vraiment les big whales, ce qu'elles font, c'est qu'elles sont clairement en train de s'enlever du risque de leur portefeuille. Et quels sont les actifs les considérés comme les plus risqués sur les marchés? C'est tout ce qui va être actions, notamment des actions technologiques, et aussi tout ce qui va être le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est forcément, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, considéré comme un actif très risqué. Et à contrario, on va avoir ce que l'on appelle les risques off, donc notamment les obligations d'État comme le 10 ans américain. Et le 10 ans américain, c'est vraiment considéré comme l'actif au final le plus sûr des marchés. Pourquoi? Parce que les États-Unis n'ont tout simplement jamais fait défaut sur leur dette. Donc quand on doit se protéger et comment dire, quand même gagner du rendement, où est-ce qu'on va aller? C'est logique, on va aller sur l'endroit qui n'a aucun risque de ne pas de nous prendre notre argent. Si vous mettrez votre argent sur le 10 ans US, donc en gros ça veut dire vous prêtez votre argent aux États-Unis, puisque les États-Unis c'est considéré comme l'État le plus sûr et qui n'a jamais fait défaut sur sa dette, vous êtes sûr en gros de revoir votre argent. Donc là, ce que sont en train de faire concrètement les grosses institutions, ils sont en train de mettre l'argent sur ce 10 ans US, comme ça ils vont toucher un petit peu de rendement et prendre aucun risque, puisque comme je vous dis en ce moment, les actifs risqués sont délaissés parce que justement la situation économique n'est pas bonne, on a peur que les entreprises ne produisent plus de bénéfices, donc on va faire confiance à l'État américain et poser notre argent sur justement le taux à 10 ans US. Donc voilà. Petite explication assez rapide de tout ça. J'espère que vous avez réussi à suivre, que j'ai pas dit trop de bêtises, parce que voilà, c'est pas mon domaine, je vais pas vous mentir, je suis autodidacte, donc j'apprends de moi-même, j'essaie de comprendre un petit peu toute cette situation. Mais là, vous vous doutez bien déjà que j'ai résumé ça en 5 minutes à peine, donc forcément j'ai dû faire des grosses généralités. Je suis pas rentré vraiment en détail, tout est beaucoup plus nuancé je pense, mais voilà, ça vous donne un petit ordre d'idée. Je pense m'être pas trop trompé, en tout cas je l'espère, mais dans tous les cas, je vous invite à me corriger en commentaire si j'ai dit 2-3 bêtises à ce sujet-là. Vraiment là j'ai essayé de faire un petit peu d'économie, je m'éloigne vraiment de mon domaine de compétences, mais personnellement moi ça m'intéresse grandement, donc j'aime bien en parler sur la chaîne et voilà, échanger avec vous. Je vous invite, si jamais voilà, vous voulez essayer, toujours en restant un petit peu sur YouTube, d'en apprendre un peu plus sur ces liens entre justement les taux, les obligations d'État et les actifs risqués, comprendre vraiment tout ce domaine-là, à regarder cette vidéo de Yann Darwin qui est sortie hier, jusqu'où les obligations et la Fed feront baisser les marchés et le Bitcoin. Je la trouve très intéressante, elle parle énormément justement de ce lien entre les obligations et les actifs risqués. Donc voilà, je vous invite à aller voir cette vidéo si vous voulez rentrer un peu plus en détail. Moi j'ai essayé de faire mon job et d'expliquer de manière vraiment simple et synthétique cette corrélation entre les obligations et les marchés risqués. Allez, on se retrouve maintenant sur les graphiques. On va faire vraiment le Bitcoin un peu plus en détail, puisque au final je ne l'ai pas encore montré dans la vidéo.
Juste avant, je vous montre le dollar, c'est pas top du tout ce qu'il est en train de faire. Le dollar qui fait aussi partie des actifs qui vont récupérer pas mal de liquidités en cette période compliquée d'inflation. Vous le voyez ici, ce gros niveau rouge qui a servi de résistance à plusieurs reprises et qui a marqué au final les bottoms sur le Bitcoin. À chaque fois en fin de cycle, on venait avec un dollar qui venait taper donc le niveau descend. On aurait pu penser que la même chose aurait pu se produire. Ça partait mal puisqu'on avait eu cette bougie de breakout. On espérait ici une réintégration, j'avais dit pourvu que ça soit pas un pullback, et malheureusement là on est forcé de constater que c'est pas ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est que c'est bien un pullback, on casse la résistance et ensuite on part beaucoup plus haut. Donc attention, c'est pas encore fait, on n'a pas la clôture, on va pas s'enflammer. Le problème c'est qu'on est vendredi et les marchés professionnels s'arrêtent le vendredi, donc si on clôture dans l'état, c'est pas top du tout. La bougie sera globalement confirmé dans ce sens-là. Il nous restera encore l'espoir, puisque là, on n'a pas dépassé le précédent top, de faire un double top, un M et d'ensuite réintégrer. Mais pour le coup, ce qu'on a actuellement sous les yeux, c'est pas bullish pour le Bitcoin, on va pas se mentir. Plutôt, le cours, là, ce qu'il est en train de nous dire, c'est direction les 120 $, direction la prochaine résistance. Là, on pète cette résistance et globalement, voilà, il nous reste tout ça. Donc, on pourrait continuer clairement le rallye sur le dollar et donc ne pas voir tout de suite un bull run du Bitcoin reprendre. En attendant, sur le Bitcoin, certes, nous sommes en train de baisser, voilà, il n'a pas échappé à la baisse des indices américains, mais pour le coup, je trouve qu'il résiste plutôt bien. On voit ici d'ailleurs que la mèche est en train d'être bien rachetée, donc ça c'est plutôt cool. Je vous ai dit attention de ne pas mélanger ce qui peut être court terme et plutôt moyen long terme. Là je vous dis que voilà, écouter la vidéo c'est une catastrophe, c'est la fin du monde, tout ça, mais si on prend par exemple aussi le taux 10 ans US, je vous ai montré tout à l'heure sur Twitter, mais globalement ça faisait quelque chose comme ça et on était en train de revenir tester des précédents hauts, et pour l'instant on n'a pas les clôtures, on n'a pas dépassé les précédents hauts, donc autant le taux 10 ans US va venir faire un top sur ce niveau là, on est sous résistance. Le dollar US pareil, voilà, je vous montre pour l'instant la clôture n'est pas encore faite, donc potentiellement on peut venir faire un top, et sur le Bitcoin nous restons sur des gros supports. Donc attention à ne pas mettre la charrue avant les bœufs, parce que clairement si le mois prochain on a notamment l'inflation qui est annoncée en baisse, ça peut clairement être un catalyseur de marché et on peut avoir une respiration sur les marchés. Donc je pense que c'est pas non plus le moment de paniquer sur les actifs risqués. C'est pas forcément le meilleur moment aussi de rentrer. On se met en stand-by, on regarde la situation, on observe. Mais voilà, c'était important, je pense, de faire cette petite distinction. Tout n'est pas catastrophique. Là, clairement, le Bitcoin, moi, je le vois plutôt bien en train de tenir. Vous voyez, on est toujours dans le gros range, 28 500 $, 32 000 $. On n'a même pas cassé aussi le canal descendant ici. On revient juste tester les précédents bas ici. Donc pour le moment, graphiquement, pour moi, la situation ne change pas sur le Bitcoin. Alors voilà les amis pour cette vidéo. Globalement, ce qu'il faut se dire, c'est que actuellement, ok, on a une mauvaise nouvelle au niveau du court terme, mais n'oubliez jamais que les marchés financiers price toujours en avance les nouvelles. Alors forcément sur le coup ça fait mal, on a des petits mouvements de volatilité très souvent à la baisse puisque c'est une mauvaise nouvelle, donc on part à la baisse, hop, mais il faut faire attention, c'est très probablement déjà plus ou moins pricé sur le marché. Ce qui va être intéressant de suivre au final, c'est les prochains mois, voir si la situation s'améliore ou non. Et clairement, comme je vous ai dit, je ne serais pas étonné de voir un gros rebond se mettre en place sur les actifs risqués si on a des bonnes nouvelles qui arrivent côté économique. Maintenant, pour le coup, il faut attendre ces bonnes nouvelles, je ne peux pas les prédire, je ne suis pas expert en économie, je ne lis pas l'avenir parce que même les économistes, au final, il y en a beaucoup qui n'avaient pas vu venir tout ça, donc voilà, il faut se méfier, il n'y a personne qui a de boule de cristal. Maintenant, comme je vous l'ai dit, si le mois prochain, on a une inflation notamment qui diminue aux États-Unis, vraiment, je pense qu'on aura un rebond qui se mettra enfin en place sur les actifs risqués. Voilà, il suffit de voir le Bitcoin, pour l'instant, la zone des 30 000 $, elle fait bien tampon, on provient quand même d'une forte baisse. Donc voilà, juste pour le fait d'avoir au moins un rebond technique, il y a quand même pas mal de chances, puisque voilà, on va pas descendre à l'infini, un marché ça descend jamais, ou alors très 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 rarement tout le temps du même côté, et pareil à l'inverse, on monte jamais tout le temps en ligne droite. Donc tôt ou tard, je pense qu'on aura ce fameux rebond, et je pense que le catalyseur, pour le coup, ça peut être une situation économique qui s'améliore avec notamment l'inflation qui diminue. Donc on va rester très attentif à tout ça. Et on verra bien ce qui se passe. Voilà les amis pour la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu.
Comme je vous ai dit, je suis pas expert en économie, vraiment là je me suis un peu plus, je vais pas dire livré, mais j'ai vraiment tenté d'en parler un peu plus, de donner vraiment mes opinions, ce que je pense de tout ça. Donc essayez d'être un petit peu indulgent, mais n'hésitez pas à me dire la vérité, voilà, à me dire ce que vous en avez pensé, à me poser des questions en commentaire, à réagir, tout ça vraiment. De toute façon, le but de la chaîne, elle s'appelle Crypto Partage, c'est pas pour rien, c'est de partager. Je vous partage mon expérience, ce que je pense sur les marchés, et derrière on débat. Voilà, n'hésitez pas donc à mettre le pouce bleu, vous abonner, tout ça. Je vous laisse passer un très bon week-end. Allez, ciao ciao.